Dominique Depler, bonjour. Bonjour madame, monsieur Paredes, Enchantée, je vous en prie, installez-vous. merci beaucoup. Donc vous étiez passé chez nous pour me faire parvenir votre dossier de candidature parce que vous êtes à la recherche d'un stage, si j'ai bien compris, dans le développement web. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Dans quel contexte vous recherchez ce stage? D'accord. Moi, j'avais entamé des études en sciences humaines. Vous avez constaté dans mon CV. Oui. Moi, j'ai fait déjà du travail dans le domaine de sciences humaines et la philosophie plutôt. Donc, mais j'ai commencé mon parcours dans la philosophie à partir de la génie informatique, que c'est mon premier métier, disons. Et donc, mais j'avais arrêté parce que en ce moment, la technologie n'était pas bien développée comme à nos jours. Donc après, je fais à partir de cette année, j'ai fait une reconversion parce que pour trouver du travail, c'était plus facile dans ces cas-là, dans mon cas. Et donc, moi, j'ai déjà des connaissances dans les logiciels que vous utilisez dans votre entreprise. Pendant la formation, j'ai commencé à maîtriser des outils qui seront plus intéressants pour vous, comme Ajax, HTML, CSS. Et moi, j'avais déjà travaillé aussi dans les web designers. Donc, comme vous avez déjà votre site internet, pour moi, je pourrais aider là-bas. Mais comme je suis convoqué ici pour le développement logiciel, peut-être qu'on pourrait travailler sur l'application que vous avez fait pour les téléphones portables. Donc, ça pourrait être plus intéressant pour moi. Et comme vous savez déjà l'équipe, je pourrais m'intégrer dans l'équipe. D'accord. D'accord. Et donc votre parcours professionnel, c'est vrai qu'il est assez intéressant parce que vous êtes passé de l'informatique à la philosophie. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'informatique. C'est grâce à des mathématiques pures que je suis arrivé à la philosophie, parce qu'en mathématiques, on voit Pascal, on voit Démoclès, tous les gens qui ont utilisé les mathématiques, les triangles, les Pythagore, c'est quelque chose de mathématique, mais que dans la base, il y a la philosophie, donc c'est pour ça que j'ai été attiré par la philosophie. Donc maintenant, je me suis fait plaisir parce que j'ai déjà fait mes études dans ce que je voulais, le temps que j'ai vu, que j'ai croyais déjà donné ma vie dedans. Donc maintenant, il faut trouver un travail parce qu'il faut travailler, il faut payer des factures. Donc, en plus, je suis marié, paxé, donc il y a des dépenses à couvrir aussi. Et comme l'informatique, c'est quelque chose qui me plaît, que j'ai aimé déjà depuis longtemps, donc je me retrouve ici. D'accord. D'accord. D'accord, très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous avez comme expérience Donc vous avez été webmaster chez vous en Bolivie? Oui, j'avais une petite entreprise avec un collègue, parce qu'on aimait faire des sites internet pour les musiciens qu'on aimait. Et à l'époque, il n'y avait pas les logiciels qu'aujourd'hui nous avons, donc on faisait tout dans les WordPad, c'est des logiciels plus basiques, c'est pas un logiciel en fait, c'est un éditeur de texte. Et donc, jamais je suis arrêté. Depuis l'année 2016, je travaille, disons, de manière gratuite chez Google parce que je fais des photos de tous les endroits où je vais, ou les photos que Google me demande de faire. Ensuite, je travaillais pendant mes études en philosophie, je travaillais d'assistante à Internet et Intranet. On a fait les câblages pour installer les ordinateurs à l'université. C'était la période, c'était l'année 2000, 2004, 2005. Et quand je travaillais dans une ONG, moi j'étais technicien informatique. C'est une fondation. Bon, ici en France, ils sont plus connus comme des associations. Mais les fondations, ils gèrent plus d'argent qu'une association. Donc c'était quelque chose de plus grand, plus vaste. On avait une dizaine d'ordinateurs. Donc on travaillait. Ça date d'une dizaine d'années.
ça fait déjà longtemps. Et après, en France, je travaillais en tant que vacataire informatique à l'université de Strasbourg. J'ai aidé les étudiants pour s'inscrire à l'université. Donc, je travaillais en tant que helpdesk, soit en prenant le téléphone, des appels téléphoniques, et pour guider l'inscription d'un étudiant, ou soit les parents qui appelaient souvent pour inscrire ses enfants. Donc, j'ai guidé en utilisant le téléphone pour s'en servir de l'application de l'université pour s'inscrire. D'accord, d'accord, ok. Et ça vous a fait en 2013 et à nouveau en 2015? J'étais convoqué 2 fois, oui. D'accord. C'est un travail d'un mois parce que c'est la période d'inscription, c'est juste le mois de septembre, soit août, septembre qu'on travaille. Et entre toutes ces périodes-là, vous avez fait vos études? Oui. D'accord. Et vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que j'habite ici. 7 ans. 2011. Qu'est-ce qui vous a fait venir en France? J'ai appris le français à l'université, chez moi. Et bon, c'est pas évident quand on arrive en Alsace, mais bon. Et pourquoi vous êtes venu en Alsace? Qu'est-ce qui vous a fait quitter la Bolivie pour venir en Alsace? Parce que la philosophie, une grande partie de son domaine, c'est l'Allemagne et la Grèce. Donc, comme je savais déjà le français, être à Strasbourg, pour moi, signifiait être à côté de l'Allemagne. Donc, je suivi des études aussi en Allemagne. Déjà, j'ai entamé un doctorat, mais bon, je n'ai pas fini parce que j'ai besoin de travailler. Et donc, je suis à proximité de l'Allemagne. D'accord. Je parle allemand un peu. Donc, c'était vraiment pour les études que vous êtes venu ici à Strasbourg? Ah oui. Moi, je parle un peu allemand, si vous pouvez en parler. J'ai fait le niveau A2. Mais ça, je l'ai appris ici, par obligation. Mais c'est pas anodin comme ça, quitter son pays pour aller. C'est bien, ça, vous avez une sacrée volonté, c'est bien. Pendant le stage, qu'est-ce que vous avez à valider? Vous avez des choses particulières à faire pendant le stage? Oui, il y a une liste que je peux vous faire parvenir. Oui. Il faut que je travaille sous la tutelle de quelqu'un. Oui, de toute façon, oui. Pour valider mon stage. Donc, comme vous savez, c'est un... De toute façon, si vous êtes stagiaire chez nous, on ne va pas vous laisser sur un projet et il faut quand même qu'on voit un petit peu ce que vous faites et comment vous le faites. Oui, tout à fait. De toute façon, moi j'ai déjà des connaissances, j'ai maîtrisé quelques outils, mais je n'ai pas travaillé en équipe si grande comme vous avez. Donc, pour moi, c'est important. Et puis si vous faites le stage chez nous, il faudra effectivement travailler à notre façon, avec les contraintes qu'on vous indiquera à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais comme pour tout projet. Hein. Donc effectivement, si vous avez une liste de choses à valider, ça peut être intéressant. Comme ça, on saura... et vos dates, c'est, j'ai vu, septembre, octobre. Septembre jusqu'à le 10 octobre. Ok, septembre, octobre. Donc on verra en fonction, nous, des projets qu'on a à ce moment-là, comment on va vous intégrer à l'équipe. Donc faites-moi parvenir ce document de ce que vous avez à valider. Je vais voir avec l'équipe, avec les projets qui sont en cours. Merci. Et voir comment on peut vous intégrer pour vous faire avancer sur votre diplôme. Donc je l'ai vu où? Je l'ai vu où, la formation que vous faites? Elle n'est pas là-bas. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Bon, écoutez, vous me faites parvenir tous ces documents-là. Moi, je vais en référer à l'équipe et puis je me tourne vers vous d'ici maximum 15 jours. Hein. Excusez-moi, j'ai trouvé les documents, il est là. D'accord, super. J'avais déjà imprimé et j'ai oublié. D'accord, je peux le garder ou j'en fais une copie? Oui, s'il vous plaît, gardez-les. D'accord, très bien. Bon, écoutez, comme ça permet de voir un petit peu ce que vous avez à voir. Donc, c'est effectivement un titre de développeur logiciel. Niveau 3, c'est niveau Bac plus 2. Hein. Bac plus 2. Bac plus 2, ouais. Ok. Très bien. Ben, écoutez, laissez-moi tout ça. Je vais voir avec l'équipe, je vais voir avec les projets en cours, comment on peut vous intégrer dans une équipe, si c'est dans une de nos équipes, si c'est possible ou pas. D'ici 15 jours, grand maximum, je vous donnerai la réponse. Merci beaucoup. J'attends votre réponse. Est-ce que vous avez des questions? Non. On verra quand on se recontacte. Oui.
Très bien. Bah, je vous remercie d'être venu, moi. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.